Ce journal vous est offert par KTC Consulting and Multiservice et CIREL. Le sol et le sous-sol de la République démocratique du Congo, principalement à Goma, renferment des minerais grâce auxquels plusieurs outils de nouvelles technologies sont fabriqués à travers le monde. Ceci pousse la convoitise du Rwanda en accord avec la communauté internationale, tel que le dit le président Félix Tshisekedi Tshilombo, de massacrer des milliers de personnes vivant à l'est de la RDC en soulevant la situation de guerre caractérisée par le meurtre, des violences sexuelles ainsi que toutes sortes de crimes contre l'humanité depuis plus de 30 ans maintenant. À toutes et à tous, bienvenue dans ce journal spécial Goma sur Finesse Monde Télévision. Cette guerre des ressources naturelles, le pillage des ressources naturelles par l'Union européenne, par les États-Unis, dure depuis près de 30 ans. Et pour la Belgique, ça fait depuis 1885. C'est en 1885 que le roi Léopold II de Belgique a convoqué la conférence de Berlin pour s'approprier le cœur de l'Afrique, où toutes les ressources se trouvent. Le Wakanda, la gâchette de l'Afrique. C'est la Belgique qui est à l'origine du génocide des Congolais. Donc nous, en tant que Belges, nous devons d'agir. Communauté nationale, communauté internationale, nous devons d'agir contre l'Union européenne qui signe un accord avec le Rwanda. C'est scandaleux. Cet accord doit tomber. Nous devons nous mobiliser contre cet accord de l'Union européenne avec le Rwanda. C'est une urgence, c'est une insulte au génocide. Selon les dernières nouvelles, un coup d'État se préparait contre le président Félix Tshisekedi. Cela voulait se passer lorsque le président kenyan a voulu jouer le rôle de médiation entre la RDC et le Rwanda. Ayant été saisi de la situation, le président Félix Tshisekedi a refusé de répondre à cette invitation. Pendant ce temps, le Rwanda a dépêché d'autres forces spéciales au Congo-Brazzaville, à proximité du fleuve Congo, dans le souci de vouloir contrôler la capitale, Kinshasa. Un appel est lancé à tous les Congolais de la RDC vivant au bord du fleuve Congo de rester aux aguets. Monsieur le Président, il y a un coup d'État qui se prépare dans la ville. Oui. Na bengi bato na zana bango na relation na présidence. Bayambingate, ceux qui baza focaliser na makamba est, na bengi bato mosusu pe bayambingaite. Mais na sengi na Monsieur le Président, ndenge na lobaka na yo tango yaki na okendaki ozalaki na Bruxelles, francophonie na lebi ko kendete Macron ko ridiculiser yo. Monsieur le Président okendaki Macron alobaki buzoba au 4 réunions zongi. Monsieur le Président, nous sommes attaqués par les Rwandais. Bazana ba Ougandais, bazana ba Kenya. Le président Kenya bengisayo le mardi, beaucoup tanana Kagame na Nairobi. Monsieur le Président au Kennedy. Il y a deux choses qui se préparent. Soki Okei, aéroport na bango si ba baby siango. Avion tant ko atterrir et ko glisser et ko pela moto. Ba ebinini ba ko sala ba lobi ke président ya Congo a mauvais atterrissage. Avion pelaki moto tokoka ki koboma moto te na batu nyonso bakufi. Wana 1. De 2 na Kisasa balingi général Itumba azwa pouvoir. Wana ba français. Ba décoraka par les français. Balingi général Itumba azwa pouvoir dans 6 mois après élection bacha mutu na bango. Na ngambo ya ba américain, ba lobbying américain. Ba Elon Musk, balingi Joseph Kabila batuni olingi nani à lobby général Tango Fort. Sikoyo, il y a eu discussion entre Tango Fort et général Tumba. Monsieur le Président, et là qu'on est petit retard, soko kendak anniversaire, il y a Christian Tshisekedi, le l'homme a solé l'ingozandenge mosusu.
Après 3 jours de silence ayant fait paniquer les grandes puissances et toute la communauté internationale, le président Félix Tshisekedi s'est adressé à la nation hier mercredi 29 janvier 2025 à 23h, un message axé sur différents points en vue de permettre à la RDC de sortir vainqueur de cette guerre contre le Rwanda. Suivez son discours. Appel à la résilience et surtout à la résistance. Face à cette situation, permettez-moi de vous rassurer. Une riposte vigoureuse et coordonnée contre ces terroristes et leurs parrains est en cours. Nos vaillantes forces armées de la République démocratique du Congo, symboles de courage et de patriotisme, sont pleinement mobilisées, prêtes à défendre chaque centimètre de notre territoire. J'ai personnellement convoqué et présidé des réunions de crise avec une équipe restreinte du gouvernement, le haut commandement militaire ainsi qu'une réunion interinstitutionnelle afin d'évaluer les récents développements de la situation et de lever les options pour repousser les agresseurs et reconquérir chaque parcelle de notre territoire. À Goma, le calme est revenu après les détonations d'armes au lendemain des affrontements entre le Wazalendo, FARDC et M23. Les activités ont repris progressivement. Les habitants se sont lancés à la recherche de l'eau qui est rétablie partiellement dans la ville, tandis que l'électricité ne l'est pas encore. La communauté internationale de développement de l'Afrique australe, la SADC, se réunira ce vendredi dans la capitale zimbabwéenne, Harare, pour un sommet extraordinaire sur la situation dans l'est de la RDC, a annoncé ce jeudi son secrétaire général. Cette réunion extraordinaire vise à discuter des questions relatives à l'est de la RDC, dont la situation est préoccupante après la prise de la ville de Goma par le groupe armé M23, appuyé par les forces rwandaises. Ce même jeudi 30 janvier, Paul Kagame, président rwandais, vient de défier la SADC en considérant qu'elle n'est pas une force de maintien de la paix et n'a pas sa place dans cette situation de guerre. Il a également prévenu l'Afrique du Sud qu'il n'a pas peur d'une confrontation avec ce pays à ce sujet de guerre à l'est de la RDC. Puisque nous parlons de l'Afrique du Sud, mercredi 29 janvier 2025, dans son tweet, le président sud-africain Cyril Ramaphosa s'indigne de la mort de 13 soldats de son pays détachés en RDC par la mission de la SADC pour combattre aux côtés de FARDC dans la partie est du pays en proie de l'insécurité causée par le rebelle du M23 soutenu par le Rwanda. Cyril Ramaphosa appelle toutes les parties en conflit à adhérer au processus diplomatique pour des solutions définitives. Et hier, il a également promis de renforcer la RDC avec des forces spéciales et des avions de chasse. Toujours ce jeudi 30 janvier, plusieurs étudiants de l'université de Kinshasa se sont réunis dans la matinée pour manifester contre l'agression rwandaise via ces supplétifs du M23 dans la partie est de la RDC au moment où la mobilisation s'est fait grandissante dans plusieurs parties du pays et dans plusieurs couches de la population. Les étudiants ne sont pas restés dans le mutisme. C'est la fin de ce portefeuille d'infos spéciales Goma. Merci à tous de nous avoir suivis. Pour l'assistance et accompagnement en géologie, en projet minier, ainsi qu'en extraction et traitement des matières premières, contactez KTC Consulting and Multiservice SARL au plus 243 99 100 42 11. Nous sommes une entreprise minière multinationale à votre service.